Paix, grâce, miséricorde, amour, assistance de Dieu sur vous, mes très chers compatriotes célestes, dans les glorieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 17. Nous passons à la lecture des Saintes Écritures. Je prends 2 Chroniques, chapitre 2. Je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui, je m'excuse, de parfums odoriférants, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des sabbats, de nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois, des cèdres, des cyprès et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec tes serviteurs. Que l'on me prépare de bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 corps de froment foulé, 20 000 corps d'orge, 20 000 bateaux de vin et 20 000 bateaux d'huile. J'atterris au 15e verset. Maintenant que mon serviteur envoie à ses serviteurs les froment, maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et les vins dont il a parlé. Et nous couperons le bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. À ceci, je vais ajouter une écriture que nous avons toujours lue, et 1 Chronique, chapitre 18e, chapitre 28e. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, le verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Très chers compatriotes, mes amis et soldats de l'armée du salut, je voudrais que la paix de Dieu soit avec vous. Le désir de mon cœur est que Dieu soit la solution à vos problèmes, et que Dieu vous relève, et que la consolation soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, Dieu Tout-Puissant, qu'il me soit accordé l'intelligence, la sagesse, tout ce dont il faut, de manière à ce que je fasse comprendre à ton peuple ce qu'est ta volonté. Je ne voudrais pas parler, mais je voudrais me taire afin que je sois comme un sage. Je voudrais aussi, par le Saint-Esprit, que la capacité et la compréhension soient accordées à ton peuple. Non seulement la compréhension, mais ce cœur de retenir et la capacité de reproduire ta pensée, ta parole, de manière à ce que nous ne soyons pas seulement de ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique, mais que nous soyons, grâce à la parole, que nous devenions la parole ambulante, que nous devenions cette lettre écrite de ta main et lue de tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers compatriotes,
C'est vraiment une prière que je fais avec tout mon cœur. Je voudrais que Dieu m'accorde vraiment de l'intelligence afin de vous faire comprendre ce qu'est sa pensée. Avoir la connaissance, c'est une autre chose. Et savoir la partager, c'est aussi une autre chose. Il y a des personnes qui ont la connaissance, mais à qui Dieu n'a pas donné cet art de transmettre. C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu qu'il vous aide avec une méthodologie du ciel, avec une sagesse du ciel qui n'est pas de la terre, afin que vous soyez capable, s'il vous a été donné, d'être dispensateur, que vous soyez vraiment capable de faire comprendre exactement selon Dieu ce que sa volonté. Il s'agit, bien aimé dans les seigneurs, de la construction, de l'édification d'un temple à Jérusalem. Et pour l'édification de ce temple, Salomon commence d'abord par tourner ses regards du côté des païens. Il veut édifier un temple sur le territoire israélite, dans la capitale à Jérusalem, mais il tourne son regard du côté des païens. Il regarde au pays de Tyr. Le pays de Tyr ne faisait pas partie, ou Tyr ne faisait pas partie des propriétés que Dieu avait données à Israël. C'était une nation à part. Dans les Écritures, même du temps de Jésus-Christ, vous lirez Tyr, Sidon. C'est des villes occupées par des nations. Des nations à qui Dieu n'avait pas donné la loi, que Dieu n'avait pas choisi pendant tout le temps où il marchait avec Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Salomon tourne son regard du côté de Tyr. Il s'adresse à Huram, le roi de Tyr. Il lui présente son projet. C'était son projet parce que ça sortait de sa bouche. Mais en réalité, nous venons de lire dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 19, que tout ce que Salomon disait émanait, il avait hérité de son père. Et ce que son père l'a fait hériter, il avait reçu de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, il faut être comme Isaac. Lorsque Isaac, qui n'était qu'un intermédiaire, bénit Jacob, il dispose de la bénédiction qu'il avait lui aussi reçue de son père. On pouvait poser la question à Isaac, d'où te vient le mandat qui t'autorise à bénir Jacob? Il dira plutôt, je l'ai reçu de mon père Abraham. On peut te poser aussi la question, d'où te vient ce que tu dis? Qui t'a donné l'autorité? Il faut recourir à la parole. Il faut aller nous présenter celui qui t'a donné l'autorité. Là, je ne parle pas de l'homme. Je parle des Écritures. Je parle de la source d'où tu tires tout ce que tu dis. D'où tu tires toutes les pratiques que tu fais faire aux gens. Donc, Isaac bénissait par rapport au mandat qu'il avait reçu de son père Abraham. Et Jacob recevait cette bénédiction, et cette bénédiction avait eu son effet. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Isaac était tirée d'Abraham, que Dieu avait connu, à qui Dieu avait donné toutes les promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les promesses de Dieu ont été confiées à un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Paul écrit, il dit, Jésus-Christ est apparu afin de prouver la véracité de toutes les promesses de Dieu faites au Père. Donc Jésus-Christ est le signe de la véracité qui prouve que Dieu est vrai, que toutes les promesses de Dieu décrites dans les Écritures sont vraies. La preuve de la véracité de toutes les promesses de Dieu faites aux Israélites a été incorporé dans un corps appelé Jésus-Christ. Et c'est Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est pourquoi il avait annoncé, disons, le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra ce qui est en moi, l'accomplissement de toutes les promesses, et il vous l'annoncera. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous illumine vos cœurs de manière à ce que vous vous attachiez à la vérité, ou que vous vous éloignez des raisonnements
des pensées des hommes, que Dieu seul demeure le seul guide de votre existence, selon que Jésus-Christ avait déclaré, n'appelez personne sur la terre directeur, car Christ est le seul directeur de votre existence. Que Jésus-Christ nous dirige en son nom glorieux. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, Salomon, lisant dans les livres qu'il avait reçus de son père, il tourne son regard du côté des Tyriens, des païens, s'adressa à leur roi, au roi Hiram. Il lui dit, voilà, j'ai le projet de bâtir une maison pour mon Dieu ici à Jérusalem. Une maison tellement grande parce que notre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Alors, la maison que je vais lui bâtir doit être très grande et magnifique. C'est pourquoi je tourne mon regard vers toi. J'ai besoin des histoires qui viendront de chez toi, de ton pays. Premièrement, j'aurai besoin d'un homme intelligent et habile. Que cet homme sorte de chez toi et qu'il vienne m'aider pour la construction de cette maison. Et ensuite, de chez toi, j'aurai aussi besoin de 3 espèces de bois. Le bois de cèdre, le bois de cypre et le bois de santal. En ce qui concerne ces bois, je crois, nous en avons vraiment assez parlé. Je répète, je vais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne tombes que sur cet audio, ça c'est l'audio numéro 17. Donc il y en a 16 qui précèdent celui-ci. Si tu veux, si tu désires t'en procurer, il te sera tout simplement demandé d'entrer en contact avec la personne par qui tu as reçu l'audio. Par lui, il saura comment te faire parvenir les audios qui te manquent. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le roi Salomon s'adresse au roi Hiram, le roi des Tyr. Il dit, de chez toi, j'ai besoin d'un homme habile, j'ai aussi besoin de bois. Alors je sais que ce bois-là, ce n'est pas toi le roi qui va descendre dans la forêt du Liban pour aller le chercher, le couper, mais tu as des serviteurs chez toi qui sont des spécialistes, qui s'entendent à couper les bois. Alors ces serviteurs-là qui couperont les bois pour moi, les bois que moi j'ai désignés, ces serviteurs-là qui ne me couperont que le bois dont j'ai besoin. Ces serviteurs-là qui ne chercheront pas à introduire d'autres bois, à infiltrer d'autres bois que celui désiré par moi, ces serviteurs-là qui couperont le bois pour moi, je leur payerai. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés sur les salaires de serviteurs. Je crois dans l'audio numéro 16, nous avons commencé déjà à expliquer les salaires. Ceux qui travaillent pour Salomon, ceux-là, ils sont rémunérés par celui qui les a employés. C'est pourquoi Dieu peut dire, de qui suis-je le débiteur? Qu'il parle, je le paierai. De qui ai-je la dette? Qu'il parle, je lui paierai. Si Dieu a ordonné aux enfants d'Israël dans la loi de pouvoir payer le mercenaire à la fin de son travail, ce Dieu-là ne paiera-t-il pas ses serviteurs? Ne sera-t-il pas le modèle pour pouvoir rémunérer les gens qui travaillent pour lui? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon dispose un salaire. C'est pourquoi, dans l'audio passé, nous sommes allés dans les Écritures pour voir que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui paie un troupeau a droit au lait du troupeau. Ça, c'est naturel. Ça, c'est... Nous avons parlé des choses naturelles. Celui qui soigne une vigne a aussi droit de pouvoir participer à cette bénédiction. On ne muselle pas le bœuf quand il foule le grain. Donc, normalement, l'ouvrier mérite son salaire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui travaillent ou qui travailleront pour Salomon, ceux qui seront là
envoyé par Salomon, désigné par Salomon, afin de pouvoir faire partir le bois du monde de la terre de Tyr. Dans les audios précédents, nous avons déjà compris à travers beaucoup de passages des Écritures que parlant du bois, Dieu voulait en réalité ne parler que des hommes, parce que Dieu ne se met pas en peine des bois ou des animaux. C'était une façon de pouvoir cacher la vérité à travers ces bois. La ville de Tyr ou le pays de Tyr comme étant la ville des païens, ça peut parler déjà de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde. Ce monde passera. Ce monde a été rendu impur par les péchés d'Adam. Et il y a des enfants de Dieu qui sont dans ce monde. Donc, il y a des serviteurs qui doivent nous couper, nous séparer du monde, qui doivent nous enseigner de manière à ce que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est mondain, de manière à ce que s'accomplisse ce que le frère Paul dit. Détruisez les membres qui sont sur la terre. Détruisez les vieils hommes. Donc, étant débarrassés de tout ce qui est de ce monde, nous avons un voyage qui nous attend, car nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous devons voyager par voie maritime plutôt, jusqu'à Jérusalem, mais en passant par les ports de Jaffo. L'enseignement aujourd'hui a pour objectif de pouvoir nous arracher du monde. L'enseignement aujourd'hui a pour objectif de pouvoir nous enseigner, nous instruire que nous sommes où nous portons un trésor, mais dans des vases de terre. Nous avons une demeure céleste, un domicile céleste qui nous attend. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a un temple qui est en train ou qui va être construit quelque part. Et ce temple sera construit par nous. Nous sommes des parties, le membre de ce temple, qui n'est que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera constitué quelque part. Alors, ce corps a encore ses membres sur la terre. Il y a des membres éparpillés sur la terre. Les serviteurs sont en train de pouvoir couper ces membres-là et le transporter, le faire partir de la terre de Tyr, le mettre dans l'eau par mer, le faire voyager jusqu'à Jaffo. Et à Jaffo, c'est Salomon qui descend pour venir chercher les bois et le conduire à Jérusalem où sera édifié le temple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est le petit résumé de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, c'est ces serviteurs-là qui travailleront pour Salomon dans la forêt du Liban, qui auront pour travail de séparer les arbres de la terre de Tyr, auront un salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu paye ses serviteurs. Il y a aussi un problème. Il y a des gens qui travaillent dans leur propre compte, mais qui s'attendent à ce que Dieu le paye. Dieu ne peut payer que celui qui l'a engagé. Dieu ne peut payer que celui qu'il connaît. C'est tout à fait normal, bien-aimé. Vous ne pouvez pas vous hasarder, c'est-à-dire vous vous levez le matin, vous vous habillez comme des banquiers, vous vous rendez, je ne sais pas, dans une banque, vous vous asseyez quelque part là-bas, vous commencez à recevoir vos amis, vous le faites pendant un mois, et à la fin du mois, vous allez vous placer devant le propriétaire, le directeur de la banque, pour lui demander les salaires. Non, j'ai travaillé. Vous avez travaillé, mais on ne vous a pas employé, on ne vous connaît pas. On croyait que vous travaillez pour vous-même dans votre propre compte. Ici, dans la banque, il y a des sièges dans la réception pour tout le monde. Vous voyez là-bas, on ne savait pas ce que vous étiez en train de faire. On ne vous a pas engagé. Et ce que vous étiez en train de faire, ce n'était pas dans le compte de la banque ou de la société. Il y a des gens qui travaillent pour leur propre compte. Il suffit juste de voir comment ils sont, comment ils font ce travail. Ils sont seuls parce que les serviteurs les Tyriens, quand ils coupent le bois, ils sont accompagnés des gens qui sont sortis de Jérusalem, des serviteurs qui sont sortis d'auprès de Salomon. C'est-à-dire, quand ils parlent, quand ils travaillent, quand ils apportent la matière pour l'édification, c'est toujours accompagné des Écritures, c'est toujours accompagné de la présence des apôtres. Les apôtres accompagnent toujours
tout ce qu'ils disent, les vrais serviteurs, tout ce qu'ils font, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec eux. Et quand ils vont chercher les bois, ils ne coupent pas les bois pour se construire des maisons à tir. Ils ne coupent pas les bois pour les utiliser dans la cuisine. Mais lorsqu'ils coupent le bois des cèdres, des cypres et des santales, ils le dirigent ce bois vers l'eau, vers la mer. Parce que la destination de bois, c'est Jérusalem. C'est-à-dire, lorsque nous vous enseignons, nous ne vous enseignons pas afin que vous deveniez nos propriétés. Nous ne vous enseignons pas afin que vous deveniez nos troupeaux, nos brebis. Vous êtes les brebis du Seigneur. Nous ne sommes que des pasteurs. Nous sommes des travailleurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, moi je me suis toujours considéré comme étant les travailleurs de votre papa à votre service. Je suis les travailleurs de votre père, comme ce qu'on appelle un avocat commis d'avance. J'ai été choisi par votre père afin de pouvoir vous entretenir. Comme une tendre nourrice, je prends soin de vous. Je vous alimente, je vous surveille, je vous donne tout ce dont il faut afin que je puisse recevoir mon salaire de celui qui m'a embauché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, il y a des Tyriens qui travaillent. Ils sont en train de pouvoir couper les bois. Ils doivent couper les bois. Et quand ils travaillent, ils ont un salaire. Nous sommes dans les salaires. Des Chroniques, chapitre 2, le verset 15e. Le verset 15e. Et maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. C'est Salomon qui avait ouvert sa bouche pour dire: tes serviteurs seront rémunérés. Ils ne feront pas un travail gratuit. Ils seront rémunérés par mois. Et là, Huram est en train d'intercéder auprès de David. Nous avons largement parlé d'Huram, ce qu'il représente là. David, plutôt Salomon, s'adresse à Huram et par Huram, les serviteurs reçoivent les instructions. Dieu, Jésus-Christ s'adresse au Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous annoncera, il vous enseignera. Il prend tous les dépôts, il les dépose au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ sous forme de l'Esprit, est en train de pouvoir donner à chacun de nous son héritage, son travail, sa tâche. Voilà là où tu dois être, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois le faire. Parce que le Saint-Esprit a pour objectif dans l'Église de pouvoir dire à chaque membre son rôle, sa place et ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. La main a son rôle dans le corps, la jambe a son rôle dans le corps, l'œil, l'oreille, le nez, chaque membre est utile à sa place pour son rôle dans le corps. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu, dans sa diversité, est en train de pouvoir nous enseigner, nous instruire, déposer chacun à son poste, déposer chacun à son endroit, de manière à ce que tous les corps et solidement coordonnés puissent être vraiment parfaits devant le Seigneur. Nous commençons à détailler. J'avais dit, premièrement, je n'ai pas négligé les salaires matériels, les salaires temporels, parce que le frère Paul dit, quand il écrit au peuple de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7e, si nous sémons ce qui est temporel, nous devons aussi récolter ce qui est spirituel. De ce côté-là, je crois, tout un audio a été vraiment réalisé afin de pouvoir parler sur comment la pluie, lorsque la pluie descend sur la terre, la pluie va féconder la terre. Et c'est cette terre qui va produire la nourriture pour les semeurs et pour celui qui a faim. Donc, si vous êtes la terre et que vous pouvez aujourd'hui produire la vie, c'est grâce à la pluie. Et la parole de Dieu, quand elle descend à travers les serviteurs. Ce sont ces serviteurs-là par qui vous avez la parole. Si vous produisez, vous devez nourrir les semeurs et vous devez donner à manger. La terre, vous produisez grâce à la pluie. Et lorsque la pluie, la parole descend, vous êtes à mesure de produire la vie
Et vous vous souvenez aussi, la terre produit la nourriture pour celui qui a faim. Il donne aussi la semence au semeur, que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Raison pour laquelle Dieu, Salomon a disposé comme salaire le produit de la terre, le froment qui sort du blé, l'orge qui est un produit, un céréale de la terre, l'huile qui sort de la terre par l'olivier et aussi le vin qui sort par la vigne. C'est-à-dire c'est la terre qui doit donner la nourriture aux travailleurs. Et si vous êtes la terre et que vous recevez la pluie, donc soyez aussi disposés et disponibles à pouvoir nourrir les serviteurs qui est devant vous. Les serviteurs qui vous servent dans l'église, là où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais parler plus que ça. C'est bien de pouvoir servir avec ses biens. C'est une portion des Écritures très importante. Mais je voudrais aussi manifester la pensée cachée de Dieu à travers ces 4 éléments qui constituent le salaire des serviteurs. Est-ce en vain que Salomon, qui lisait dans un livre écrit de la main de Dieu, va déterminer ce salaire-là? Dieu n'a-t-il écrit que pour écrire? Dieu n'a-t-il écrit que pour le plaisir d'écrire? Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. J'ai dit, Dieu qui a créé l'homme, il a fait que dans le corps de l'homme, qu'il n'y ait point de membres fantaisistes, qu'il n'y ait rien qui manque de rôle. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Si Dieu a permis que quelque chose soit écrit, Dieu a permis cela avec un but. C'est qu'il y a une instruction, il y a un enseignement. C'est pourquoi le frère Paul dit que ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction. Pourquoi seulement dans les salaires, il y a ces 4 éléments? Il y a d'abord les froment, qui est tout simplement le grain de blé, c'est-à-dire quand on parle de froment, on parle du blé. Il y a le froment, il y a l'orge, là nous avons des céréales. Nous avons l'orge qui est un céréale. Nous avons aussi les froment qui sortent du blé qui est aussi un céréale. Et nous avons l'huile et le vin, des liquides qui servaient pour la libation, c'est-à-dire qu'on pouvait répandre dans les sacrifices. Donc nous avons d'un côté les céréales, l'orge, et nous avons le froment, et nous avons de l'autre côté l'huile et le vin. C'est ce que Salomon avait disposé comme salaire pour les travailleurs. C'est-à-dire, un bon travailleur, c'est celui qui reçoit d'abord de Salomon l'huile, plutôt le froment, l'orge, l'huile et les vins. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'avais fait une prière. De manière à ce que Dieu nous aide à comprendre quelle est la pensée de Dieu à travers ceci. Parce que dans les Écritures toujours, je nous ai dit ceci, retenez ceci. À la manière des hommes, je crois que ça va être un peu difficile. Mais je sais que le Saint-Esprit, Dieu qui nous aime, Dieu qui a envoyé sa parole pour notre salut, il va nous aider, à moi. Il va m'aider à vous expliquer sa pensée. Et à vous, il vous donnera de l'intelligence à toutes choses, comme le frère Paul dit à Timothée. Des Chroniques, chapitre 2, retenez bien, très bien ces 4 éléments. Verset 15, 2 Chroniques 2, 15. Et maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froments, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'huile et les vins. Nous avons 4 éléments, mais que nous pouvons diviser en 2 groupes. Nous avons le froment, nous avons l'orge, les blés, c'est des céréales, et nous avons d'un côté des liquides, l'huile et le vin. Je m'en vais d'emblée vous donner un passage des Écritures. Mais je crois que nous allons exploiter, pour arriver à ce passage des Écritures, je dois d'abord expliquer, donner beaucoup d'exemples. Et vous allez comprendre ces passages d'écriture. Je crois que si je n'ai pas le temps aujourd'hui, dans l'audio numéro 18, et si Dieu nous prête vie, je retournerai pour expliquer cela. Mais je voudrais déjà que vous ayez une idée pour voir que ce n'est pas un hasard si Salomon avait prévu pour salaire ces 4 éléments-là. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e. Apocalypse, chapitre 6.
Je commence la lecture au 6e verset ou au 5e verset. Quand il ouvrit, Apocalypse 6, 5, suivez très bien. Ici, une erreur a traversé les générations. Si Dieu nous fait grâce, nous allons comprendre et enlever cette erreur-là. Ou cette facilité d'interprétation-là. Apocalypse 6, 5. Quand il ouvrit, suivez très bien la lecture. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Là, l'interprétation, regardez d'abord ça, qui est, qu'on donne facilement là, non, voilà, cet ange-là, c'est celui qui contrôle l'économie du monde, détermine les prix, vous voyez, les gens entrent, G7, il détermine les prix, les pétroles. C'est trop facile, c'est trop facile. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Bien-aimés, une balance pour Dieu, ça veut dire autre chose, je crois. Nous allons le voir. Qu'est-ce qu'on peut peser? Et ça veut dire quoi, peser quelque chose pour Dieu? Parce que pour Dieu, il y a des choses qui doivent être pesées et il y a des choses qui ne doivent pas être pesées. Donc, allez facilement dire que non, voilà, cet ange-là, et plutôt ces cavaliers-là, c'est celui-là, c'est les diables qui contrôlent l'économie du monde. Mais lorsque Adam avait déjà péché, tu vois, il avait tout perdu. Parce que Dieu avait déjà dit, il a donné à la terre. Il dit, la terre te produira des épines. Les épines, c'est le méchant. Les épines, déjà, c'est le royaume des méchants, les épines. Parce que Dieu dit, dans le livre de Deutéronome, il dit, les nations que tu n'as pas pu chasser, ils seront des épines à tes côtés. Donc des épines, c'est des nations, à la manière, c'est des nations méchantes qui n'avaient pas la loi de Dieu, qui étaient là, que Dieu utilisait pour étouffer Israël, tout le temps où Israël s'éloignait de la part de Dieu, s'éloignait de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Adam pêche, Dieu dit, la terre te produira les épines. C'est-à-dire, Dieu suscite déjà les ennemis pour Israël. Que la paix, c'est pourquoi, dans la maison, ok. Retenez déjà, les épines, c'est des nations, de peuples qui devaient s'élever contre Israël. Parce qu'Israël s'est montré un peu lâche. Il n'a pas pu. Même Dieu dit, bon, c'est venu de moi. Le fait que tu n'as pas pu exterminer ces nations-là, ils seront des épines à tes côtés. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la loi? Lorsque un feu s'élève et que ces feux attrapent les épines et que par les épines, un champ vient à être consumé. Les coupables, c'est celui qui a allumé le feu. Mais le feu ne peut pas directement attraper les champs. Pour attraper les champs, le feu va utiliser l'élément accélérateur, c'est des épines. Le feu de la colère de l'Éternel pour attraper Israël passait par les épines, passait par les ennemis d'alentour, des alentours. C'est pourquoi chaque fois qu'Israël abandonnait Dieu, Dieu suscitait des hommes, de ses ennemis, Dieu élevait, il donnait de la force, de la capacité aux ennemis d'Israël de pouvoir dominer sur Israël. Et quand Israël revenait à l'Éternel, et c'est ainsi que Dieu éteignait le feu de sa colère, il l'éteignait. Donc Dieu frappait toujours Israël par les épines, les nations des alentours. Donc les épines, c'est des nations. Donc lorsque Adam pêche, Dieu dit déjà à la terre te produira des épines. À la place de la nourriture, c'est des épines. Donc là déjà, Adam avait perdu le contrôle de tout. Alors, descendre tout bonnement, non, voilà, parce que ces chevaliers-là, ces cavaliers, ils sortent avec la balance, ils contrôlent l'économie. Non, bon. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok, je continue dans la lecture. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher ici dans le livre d'Apocalypse? Nous sommes en train de comprendre les salaires des serviteurs. Ceux qui travaillent,
les dispensataires de la grâce, ceux qui devaient faire partir les bois de la terre de Tyr pour les conduire à Jérusalem, avaient un salaire. Et ce salaire venait de celui qui les avait employés, c'est-à-dire Salomon par Huram. Alors, ces salaires-là qui les accompagnaient à la manière naturelle, c'est ce que nous recevons de là où nous sémons la parole. C'est le matériel que nous recevons de là où nous sémons le spirituel. Oui, maintenant nous allons laisser la terre, nous allons monter, nous allons entrer dans les conseils de Dieu pour comprendre l'essence spirituelle. La vraie raison du salaire. Quel est le salaire de Blanchard? Bien aimé, si tu n'as pas ce salaire-là, non. Parce que ça identifie aussi les travailleurs. Ça fortifie les travailleurs. Parce que quand tu ne reçois pas ce salaire-là, c'est-à-dire que tu ne seras pas à mesure de bien travailler. Alléluia. Ok. C'est ce salaire. Salomon, dans l'ombre, il les décrit, il dit, c'est le froment, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'huile et les vins. Ces 4 éléments qui doivent constituer un salaire pour les travailleurs. Alors, nous voulons comprendre cela. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous conduit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, sur le verset 5e d'abord. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. » Vous allez comprendre le rôle, l'importance de cette balance. Verset 6e. « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire nous avons déjà 2 des éléments constituant les salaires des serviteurs de Tyr. Parce qu'ici, nous avons le blé qui doit être pesé. Parce que quand on dit une mesure de blé pour un denier, c'est-à-dire le blé doit passer sur une balance. Vous voyez l'importance de la balance. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce qu'il nous a donné, je vous l'ai dit, c'est d'abord les yeux. Et ces yeux sont accompagnés plutôt des oreilles. Parce que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est l'Éternel Dieu qui les a créés. Vous devez écouter quand on parle et vous devez voir. Quand on vous parle, vous écoutez et vous voyez. Nous entendons la parole et nous voyons la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit, heureux sont vos oreilles de ce que vous écoutez et heureux sont vos yeux de ce que vous voyez. Mais nous devons vivre aussi, nous devons voir la gloire de Dieu. Nous ne devons pas seulement entendre. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6. Ne vous éloignez pas. Je sais que par le Saint-Esprit, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Les salaires des Chroniques chapitre 2, le verset 15, c'est le blé, c'est-à-dire le froment. C'est le blé, c'est l'orge, c'est l'huile et c'est le vin. Là, c'était les salaires des travailleurs. Alors, nous arrivons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 6e. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Un denier égale une mesure de blé. Alléluia. Un denier, c'est-à-dire, quand tu vois déjà une mesure de blé, remplace ça par un denier. Qui dit ça? C'est la balance. Bien aimé, la balance, c'est la balance qui vous détermine votre prix. Vous devez passer par la balance. C'est-à-dire, quand vous passez par la balance, on reconnaît votre prix. On fait passer le blé sur la balance, le blé détermine. Bon, blé, une mesure de blé, ton prix, c'est un denier. Tu coûtes combien? Es-tu déjà passé par... Oui, tout le monde doit passer par la balance. Même Jésus est passé par la balance. C'est ce que le Seigneur a disposé de vous dire. Alléluia. C'est la balance qui détermine le prix. L'étiquette, tout le monde a une étiquette. Bien aimé, tout le monde a un prix. Si Jésus a un prix, il a un prix. Oh, il a été estimé à 30 cycles d'argent. Ça, c'était son prix. C'est-à-dire, lorsqu'on l'a pesé sur la balance a indiqué 30 cycles.
30 cycles. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc c'est trop facile de dire que cette balance, ça veut dire il est en train de contrôler l'économie, les euros, les dollars. C'est trop facile ça. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok. Apocalypse 6:6. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Ok. Donc quand on regarde le blé, une seule mesure, un denier. Le même denier. S'il va pour acheter, le même monsieur le denier, parce que c'est un monsieur, ce denier-là, qui peut acheter une mesure de blé, et le même denier, quand il va chercher l'orge, il sort avec 3 mesures d'orge. Ok, retenez ça. Je suis dans l'explication du texte, vous allez comprendre. C'est pourquoi nous avons prié avant. N'oubliez pas. Donc Dieu doit nous aider. Je dois faire des tournures pour vous faire comprendre la pensée de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Cette parole a été écrite pour vous. Je continue avec la lecture. Je reprends verset 6 d'Apocalypse 6:6. Et j'ai entendu du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Donc nous avons déjà le blé, c'est-à-dire le froment, qui est un des 4 éléments constitutifs du salaire de travailleurs des tirs. Nous avons déjà le blé, un denier, 3 mesures d'orge. Nous avons aussi l'orge, parce que dans les salaires, il y avait le blé, il y avait l'orge. Il y avait ces 3 céréales-là, et plutôt ces 2 céréales-là. D'un côté, 2 céréales, le froment, c'est-à-dire le blé et l'orge. Ici aussi, nous voyons le blé, nous voyons l'orge, qui doivent passer par la balance pour qu'on connaisse leur prix. Hey, alléluia. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Donc, vous comprenez déjà. Donc, nous avons le blé qui doit passer par la balance. Nous avons l'orge qui doit passer par la balance pour qu'on détermine leur prix. Nous avons aussi des liquides, du liquide qui servait de libation. Nous avons le vin et l'huile. Donc là, déjà ici, d'emblée, nous voyons les 4 éléments constitutifs du salaire des travailleurs du roi Huram, des travailleurs qui étaient au service de Salomon. Donc Salomon disposait dans les marchés de Tyr, les travailleurs pouvaient passer avec ces 4 éléments. On pouvait facilement voir quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un accompagné du froment, de l'orge, de l'huile et le vin, c'est que c'est un travailleur de Salomon. Un travailleur de Salomon, c'est quelqu'un en qui vous voyez le blé, vous voyez l'orge, vous voyez de l'huile, vous voyez le vin. Mais le livre d'Apocalypse, il vient prendre ces salaires, il les divise en deux catégories. C'est ce qui va nous intéresser. C'est là où nous allons comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. C'est que le monde appelle la magie de Dieu. Mais nous parlons du mystère caché de Dieu pour l'épouse. La grandeur de la sagesse et de l'intelligence infiniment variée de Dieu pour l'épouse. Le mariage des Écritures par le Saint-Esprit et non par les raisonnements de l'homme. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Donc, les salaires qui est des 4 éléments, l'orge, le froment, l'huile et le vin, dans le livre d'Apocalypse, on présente ces 4 éléments, mais on les divise en 2. Les 2 premiers éléments, qui sont des céréales, doivent passer par la balance, doivent être pesés afin qu'on détermine leur prix. Mais les 2 autres éléments, c'est-à-dire l'huile et le vin, ils ne passent pas par la balance. Oui, c'est écrit ici. Je reprends la lecture. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire le blé et l'orge doivent passer par la balance. Et quand ils passeront par la balance, on va les coller des étiquettes
Ici, 3 mesures, on réunit 3 mesures, un denier. Là-bas, on laisse une mesure, 3 deniers. Mais comment savez-vous les prix? Mais parce qu'on monte la balance. Mais parce qu'ils sont passés par la balance, non? Ils sont passés par la balance. Donc c'est la balance qui a déterminé, qui a réuni 3 mesures pour un denier. C'est la même balance qui a réuni pour une seule mesure d'orge et plutôt de froment, un denier. Maintenant, mais ils sont 4. Le 2 éléments. Non. L'huile et le vin. Ne faites point le mal. Ah oui. Donc là, nous comprenons que parmi les 4 éléments constitutifs, suivez-moi très bien, très chers compatriotes, parmi les 4 éléments constitutifs du salaire d'un travailleur, 2 éléments doivent subir le mal, la souffrance, c'est-à-dire la balance, c'est aussi la souffrance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, là je m'en vais exhorter, avoir un prix, du prix aux yeux de Dieu si vous ne passez pas par la balance. Ici, la balance, c'est la souffrance, c'est le mal. Qui le dit? Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Mais ne faites point, c'est-à-dire le mal. Vous n'allez faire du mal qu'au froment et alors, c'est-à-dire les céréales plutôt, la farine. La farine va subir le mal, mais l'huile et les vins ne seront pas pesés parce qu'ils n'ont aucun prix. Personne ne peut connaître les prix de l'huile ni le prix du vin. Mais le prix qui est connu, parce que les 2 choses sont passées par la balance, c'est les prix des céréales, les prix des 2 espèces de farine. Vous allez comprendre en détail pourquoi 3 mesures d'orge et une seule mesure de froment. Pourquoi? Mais ici, je voudrais d'abord nous dire ceci. Dans les salaires des travailleurs, je retournerai ici. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dans les salaires des travailleurs, nous avons les céréales constituées de l'orge et du farine, et plutôt des froment, le blé, et nous avons l'huile. Les 2 premières catégories, c'est-à-dire la farine, les farines, les céréales ont un prix. C'est-à-dire ils doivent passer par la balance. Et quand ils passent par la balance, Apocalypse dit c'est la souffrance qu'ils doivent endurer. Ils doivent endurer la souffrance. Mais l'huile et les vins, personne ne fait point du mal. C'est-à-dire ne leur passez pas par la balance. Donc la balance, c'est la souffrance. Et quand les céréales passent par la souffrance, ils reçoivent une étiquette de prix. Mais l'huile et le vin qui vient après, personne ne peut le faire passer par la balance. Ça veut dire quoi? Je commence l'explication. Jésus-Christ lui-même, quand il voulait, comme le véritable Salomon, engager des serviteurs pour qu'ils aillent dans le pays de Tyr, lui couper les bois, ils doivent leur donner un salaire. Ces jours-là, il les introduit, il les conduit dans la chambre haute. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus-Christ va leur donner les salaires qui vont les accompagner. Il prend les céréales qui doivent avoir un prix, qui doivent passer par la balance, et le prix du pain. Jésus-Christ, ces jours-là, il ne leur donne pas le pain en entier, non. Les Écritures disent, il prit du pain, il les rompit. Il rompit le pain. C'est-à-dire, le pain doit passer par la souffrance. C'est pourquoi Apocalypse 6, vous allez voir, Apocalypse 6, ça parle de Jésus. Oui, ça parle de Jésus. Oui, ça parle de Jésus. Bien aimé, les 4 chevaux, lorsqu'ils sortent, ils ne recherchent qu'une seule chose. Ils ne recherchent pas n'importe quoi. Parce que la Bible dit, le premier, quand il sort en vainqueur. Il va chercher à vaincre qui? Il va chercher à vaincre qui? Bien aimé, depuis longtemps, depuis Adam, les serpents, il y avait des animaux qui étaient là. Mais les serpents ne pouvaient pas s'attaquer aux animaux. Qu'est-ce qu'il avait? Mais les serpents ne cherchaient qu'Adam à travers sa femme.
Le serpent va chercher Adam. À travers la femme ici, il dit, pour s'attaquer à Adam, je dois passer par la femme. Pourquoi? Parce que la femme est une seule chair avec l'homme. Je dois passer par la femme. Les serpents ne s'attaquent qu'à la femme d'Adam. Jusqu'à ce jour, mais la séduction, les diables, ils ne s'attaquent qu'à la femme du véritable Adam. Depuis longtemps, les serpents ne cherchent que la femme d'Adam. Parce que la femme d'Adam a la lumière en elle. La femme d'Adam reçoit la semence d'Adam, de l'homme, de l'ami de Dieu. Passé ces temps, Caïn, la Bible déclare, Adam avait des fils et des filles. Il y avait aussi des filles. Caïn pouvait facilement jalouser une fille. Non, non, qu'est-ce que je fais? C'est celui qui a offert un sacrifice agréable à Dieu. C'est celui-là à qui Caïn va s'attaquer à lui. Caïn s'attaque à Abel parce que Abel avait la lumière. Abel avait la foi. Ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur, nous allons l'étudier par la grâce de Dieu. Ésaü va s'attaquer à Jacob. Ainsi de suite, Ismaël va s'attaquer à Isaac. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Caïn, par les enfants d'Israël, vont s'attaquer à Jésus-Christ. Ils chercheront à tuer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est une lampe, bien aimé. Quand ils sortent, ils ne cherchent. Le frère Paul arrive, Jésus-Christ meurt. Il ressuscite, il s'en va, il laisse le Saint-Esprit. Le frère Paul dit, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. C'est-à-dire le même cheval, cavalier. Il ne cherche que la lumière, parce qu'il a été dit à David que ta lampe ne s'éteindra point jusqu'à ce que vienne le chilo. Il veut éteindre, il s'attaque à cette lampe-là. C'est pourquoi il est arrivé à un moment en Israël, dans le territoire de Juda, est apparue une certaine Athalie. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a cherché? À exterminer la race royale, qu'il ne reste plus de descendants de ceux qui avaient le sang de David, dans la lignée de David. Il voulait éteindre, en finir avec la lignée de David, jusqu'à ce qu'un sacrificateur a pris un certain Josias, il est allé les cacher dans les temples. Donc, les diables, tous les 4 chevaux, et leurs cavaliers ne cherchent que la lumière, la lampe. Depuis que le serpent le plus rusé, le serpent n'a eu Dieu que vers la femme d'Adam. Je vais faire tomber cette femme-là. Par elle, j'aurai son mari. Par amour, quand le mari va suivre la femme, je vais les faire souffrir. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans les salaires. Jésus-Christ, avant d'envoyer ses disciples pour aller chercher les bois, nous prêcher, ramener les bois à Jérusalem, les enfants perdus, les ramener, Jésus-Christ doit leur donner aussi le pain, c'est-à-dire le céréal. Là, il va rompre le pain, c'est-à-dire le pain doit passer par la balance. C'est après qu'il va donner le vin. La deuxième partie, vous voyez, le pain et le vin. Il va donner le vin. Et Jésus-Christ, quand il soulève la coupe du vin, Jésus-Christ ne peut pas rompre le vin. Le vin était dans la coupe déjà, dans la coupe. Ce qui a été rompu, c'était le pain. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas venir si le corps, les céréales, n'est pas rompu. Les céréales doivent passer par la balance. Et lorsque les céréales, c'est-à-dire la farine, le corps passe par la balance, le corps sur la balance de Jésus a un prix. Il a un prix. Mais c'est l'huile et le vin, le Saint-Esprit qui vient après, qui n'a pas de prix parce que l'Esprit est éternel. Personne ne peut faire souffrir l'Esprit de Christ. Christ qui est mort et ressuscité, il ne mourra plus. C'est pourquoi celui qui se dit c'est moi Jésus dans la plénitude, c'est moi, non, t'es un menteur. T'es un menteur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. J'ai donné des choses un peu de manière brute. Je vais les expliquer mot à mot, vous allez comprendre. Les mariages, pourquoi ces cavaliers doit-il peser l'orge et le froment, c'est-à-dire le blé, mais il ne peut pas faire du mal, c'est-à-dire ne pas peser. Il ne peut pas peser
l'huile et le vin, ce qui vient après. Pourquoi Jésus-Christ rompt-il le pain? Il va le remettre à ses disciples, ceux qui doivent aller travailler pour lui, un pain rompu, c'est-à-dire les céréales qui passent par la balance, qui connaît la souffrance, qui reçoit un prix, mais il prend juste la coupe qu'il va remettre à ses disciples, c'est-à-dire l'esprit n'a pas de prix. C'est le Seigneur qui est passé par la balance. Oh, le Seigneur est passé par la balance, oui, dans l'ombre déjà. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 62. Psaume, chapitre 62. Psaume, chapitre 62. Le verset. Bon, je commence au 9e verset. Psaume, chapitre 62, le verset 9. Écoutez. Vanité, les fils de l'homme. Mensonge. Les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. C'est-à-dire, du temps où David parle, il y avait le souffle de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Et quand on prend tous les fils des hommes, on les place sur une balance, c'est-à-dire ils sont éprouvés. Ils sont plus légers. Les souffles, c'est pourquoi je dis aujourd'hui que celui qui a le souffle de Dieu ne peut pas avoir peur de l'homme naturel. Tu pèses plus que lui. Tu as beaucoup. Mais même dans le combat de boxe, c'est par catégorie. On catégorise les boxeurs par rapport à leur poids. Quand tu as le souffle, tu pèses plus que tous les sorciers de ton village, de ton quartier. Plus que tous ceux qui conspirent. Non, dans les quartiers où je suis entré, on a dit les gens ne se marient pas. Ça, c'est eux. Dans la balance, tu pèses. Parce que tu as le souffle, tu pèses contre eux. Tu pèses plus que eux. Tu as plus de kilos que eux. Là, c'est tous les hommes mis ensemble sur une balance. Ils pèsent moins que les souffles. C'est pourquoi le souffle, quand il est arrivé, Jésus-Christ, il pouvait faire de l'homme les ressusciter d'entre les morts, le relever. Il avait beaucoup plus de pouvoir, de kilos. Il pesait plus que toute l'humanité. Il a bougé. Et jusqu'à ce jour, c'est lui qui a le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence par l'enseignement. Rassure-toi, je te dis que sur une balance, tu pèses plus que eux. On n'est pas de la même catégorie. Il y a même une expression du monde qui dit on ne boxe pas dans la même catégorie. Les poids lourds, les super lourds, je crois que c'est à partir de 110, 120 kilos. Les poids lourds, c'est 90, je ne sais pas, kilos jusqu'à 100 kilos. Et les légers, les mouches, les plumes, c'est par catégorie. On ne peut pas prendre un poids plume, un poids mouche et le mettre avec un super lourd, non. C'est un combat déloyal. Bien, on est au-delà des super lourds. Tous les hommes, les fils de l'homme, dans une balance, ils pèsent plus que le souffle, plus que le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as le souffle, tu pèses plus que... Il ne faut pas avoir peur. Accroche-toi au souffle. Marche selon les exigences du souffle. Vis la vie du souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle qui a rendu Adam un être vivant. Le souffle qui sort de Dieu. L'enseignement de Jésus. Ok, Job chapitre 31, nous sommes en train de parler de la balance qui n'est utile que pour les céréales, les fromages et l'orge, mais qui n'est rien par rapport à l'huile et au vin. Job chapitre 31, je prends le verset... Attendez. Ok. Job 31, le verset, votre frère cherche. Oh, le verset 6. Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Il connaîtra mon intégrité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est Job qui parle. C'était d'ailleurs la fin de ses paroles. Et quand il parle, il dit que Dieu me pèse dans des balances justes, il connaîtra mon intégrité. Or, Job prophétisait sur celui qui devait passer par la balance afin qu'on connaisse son intégrité. Il était devant la balance. Il allait s'écarter, s'éloigner de la balance. Il dit, Dieu, éloigne de moi cette balance, éloigne de moi cette coupe. Que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Il a accepté de passer par la balance, de passer par la souffrance, de passer par les épreuves, par cette épreuve.
Dieu, pèse-moi dans une balance juste, il connaîtra que Dieu pèse, il connaîtra mon intégrité. C'est quand il est mort et qu'il est ressuscité, les frères, dans les actes d'apôtres, il fut appelé fils de Dieu. Donc, il est mort quant à la chair, il est ressuscité. Jésus-Christ plein de vie aujourd'hui. Il devait passer par la balance. Donc, ça, c'est une prophétie qui concernait Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Apocalypse chapitre 6e. Apocalypse chapitre 6, verset 6. La balance, c'est la souffrance que Jésus-Christ devait endurer quant à la chair. Donc, nous avons Jésus-Christ qui doit passer par une balance afin d'être étiqueté avec un prix. Et quand il est étiqueté par un prix, il valait combien? 30 cycles d'argent. Ça, c'est le prix qu'on a utilisé pour acheter Jésus, l'homme, quant à la chair. Mais quand il est mort, il est ressuscité aujourd'hui, Christ esprit, l'huile et le vin dans l'église, le frère Paul le dit, je suis enchaîné. Je peux être enchaîné dans les chaînes, mais Christ n'est pas enchaîné. On peut fermer la bouche à Blanchard, mais on ne fermera pas la bouche au Saint-Esprit. On peut fermer la bouche aux serviteurs, dire non, voilà, vous ne parlez plus, vous ne parlez. Ils ont tenté de fermer la bouche à l'Esprit. Quand Christ est ressuscité, avant, on pouvait appeler Pierre, Pierre, on lui demande, es-tu de ces gens-là? Je ne les connais pas. Mais après, Christ est ressuscité, on lui dit, faites tout, mais ne prêchez plus au nom de ce Jésus. Il dit, non, non, non. Ça, c'est l'esprit. Il n'a plus les prix. Il ne passe plus par aucune balance. Il ne passe plus par rien. Je parle de l'esprit qui parlait par Pierre. Il dit, jugez en vous-même. Il est juste d'obéir aux hommes ou à Dieu. Je suis allé dans ces choses, bien aimé dans les Seigneurs. Je vais entrer dans beaucoup de détails. Faute de temps aujourd'hui, je vais résumer ce que je voulais ou je suis en train de nous dire aujourd'hui. Nous avons, bien aimé dans les Seigneurs, très chers compatriotes, un salaire que doivent recevoir les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui doivent accompagner les travailleurs. Vous ne pouvez pas aller travailler sans recevoir de l'huile, sans recevoir plutôt le céréal, c'est-à-dire l'orge et le froment, l'huile et le vin. Si vous avez ça, c'est ce qui va vous fortifier, c'est ce qui va vous motiver à travailler. Alors, les livres d'Apocalypse nous attestent que parmi ces 4 éléments, il y a 2 qui représentent les céréales qui doivent passer par une balance, qui doivent être éprouvées et recevoir un prix. Nous étudierons pourquoi 3 mesures d'orge, c'est un denier, et pourquoi une mesure de blé, c'est un denier, et pourquoi seulement un denier. Pourquoi l'estimation se fait en denier, un denier. Vous allez vous rendre compte que les deniers, c'est aussi les salaires de ceux qui ont travaillé, des personnes qui ont été allouées. Ça a toujours été un salaire. Donc, c'est-à-dire, celui qui a travaillé le matin, ceux qui sont sortis le matin et ceux qui sont sortis le soir, leur salaire, c'était un denier. Donc, les deniers, c'est les salaires. C'est pourquoi une mesure de blé, un denier, c'est les salaires. Les bleus, c'est un salaire. Même dans le livre d'Apocalypse, on voit les salaires. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas laisser ses disciples aller prêcher, aller couper les bois à Tyr pour le ramener à Jérusalem, évangéliser, ramener les âmes perdues à Christ, sans qu'il ait reçu les céréales, le pain et le vin. Jésus-Christ donne ça à ses disciples. Vous aussi allez, faites ceci en mémoire de moi. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vais nous laisser une écriture des juges que nous allons développer afin de pouvoir retourner dans le livre d'Apocalypse. Là où vous allez vous rendre compte de que les 4 chevaliers avaient cherché l'Esprit de Christ, cherchent l'Esprit de Christ aujourd'hui. Et lorsque Satan se manifestera, même dans la moitié de la seconde semaine de Daniel, il ne recherchera que Christ, cet esprit-là. Il ne viendra, il ne cherche que cet esprit-là. Il va chercher juste cet esprit-là. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre des Juges. Je suis dans le livre des Juges.
ce passage des Écritures, Juge, chapitre 7, verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madian. Il est venu hériter jusqu'à la tente et là, elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus, sens dessous. Elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Goliath. C'est quoi l'épée? L'épée de Gédéon. C'est quoi l'épée de Gédéon? C'est un pain de gâteau fait à base d'orge. Les pains d'orge. Bien aimé, avec l'orge, on fait un pain et ces pains d'orge à rouler jusqu'à les renverser. Une tente, on dit ces pains-là d'orge, c'est l'épée. Donc, parmi les salaires, s'il y a l'orge, c'est-à-dire un ministre, c'est celui qui a une épée pour aller renverser des choses quelque part. Ok, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais par ceci introduire pour nous dire que ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard qu'il va déterminer les salaires comme ça. Bon, voilà, vous avez l'orge, vous avez les froment. Non, par l'orge, nous avons le P qui renverse des tentes adverses, des tentes ennemies. Et aussi, nous avons le froment. Mais les dés, le pain et les froment doivent passer par la balance. La balance, c'est la souffrance. Ils doivent passer par la souffrance afin de recevoir un prix. Parce que lorsque on estimait Jésus à 30 cycles d'argent, c'était afin qu'il passe par la balance, c'était afin qu'il passe par la souffrance. De manière à ce que Jésus-Christ qui souffre quant à la chair, que l'esprit qui n'a pas de prix, le vin et l'huile, viennent aujourd'hui marcher avec nous jusqu'à la consommation des temps. Ils se sont attaqués à la chair. Bien aimé, ils nous combattront. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ne crains pas celui qui ne peut détruire que les pains et l'orge, mais qui n'a pas le pouvoir sur l'huile et le vin, c'est-à-dire sur l'âme, sur l'esprit. Ils ne s'attaqueront qu'à la chair. Ils ne feront du mal qu'à la chair, car notre âme est conservée par Dieu. Notre esprit, c'est Dieu qui les garde. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte aussi, je vais l'expliquer en détail dans l'audio numéro 18. Genèse chapitre 15. Dieu fait une promesse à Abraham. Oh les temps. Il fait une promesse à Abraham. Il dit, ta postérité aura en possession, je te donne en possession la terre où tu es. Il dit, mais à quoi connaîtrais-je cela? Maintenant, il demande la preuve que Dieu lui donnera la terre en possession. Il va posséder la terre, lui et sa postérité. Maintenant, Dieu lui montre la preuve. La preuve. Ok. Rendez-vous à l'audio suivant. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.